en live avec nous pour notre revue hebdomadaire de l'actualité. Aujourd'hui, nous parlerons de l'assassinat d'Amaury Delray. Nous parlerons aussi du parti Islam et des manifestations anti-immigration en Allemagne. Restez avec nous, partagez la vidéo, likez et surtout posez vos questions en commentaire. Nous y répondrons avec plaisir. Michael Modric-Amen, bonjour. Bonjour Nicolas. Eh bien, aujourd'hui, nous pouvons commencer alors par le parti Islam. Donc, la tête de liste du MR de Woluwe-Saint-Lambert va porter plainte contre un candidat du parti Islam. Qu'il a menacé. Qu'il a menacé, je vous lapiderai sur les réseaux sociaux, c'est on ne peut plus clair. Et donc, ça relance le débat sur l'interdiction du parti Islam. Oui, alors il y a de nombreux aspects à traiter là-dedans. Tout d'abord, il y a une chose qu'on ne peut pas reprocher à Islam, c'est de ne pas annoncer les choses telles qu'elles sont. Voilà. Ils veulent l'islamisation, une république islamique en Belgique, ils veulent la charia, et même leurs candidats, d'ailleurs ce sont des Belges de souche, en l'espèce. Oui, voilà, Philippe Latter, tête de liste du parti Islam, je vais te lapider plus vite que tu ne le penses. Mais donc, ont déjà pris les bonnes habitudes et menacent de lapider. Donc, ce qui démontre que ce parti est foncièrement dangereux, antidémocratique, et qu'il doit être combattu, voire interdit, en tout cas son financement par l'étranger, ça c'est notre proposition. Les 4 partis traditionnels, le PS, le CDH, le MR, vont venir avec des propositions de loi, plus défis, écolo qui s'abstient et qui, je suppose, verra plus tard. Alors, il y a quand même ici des choses assez extraordinaires à dire. C'est que, bon, nous sommes évidemment pour lutter contre ces partis qui sont profondément hostiles à nos valeurs démocratiques. La charia a été déclarée incompatible avec la Convention européenne des droits de l'homme par la Cour des droits de l'homme, justement. Mais les dérives que l'on voit, ce sont celles qui sont reflétées dans le soir de ce matin. Tout d'abord, le soir parle des 4 propositions, mais oublie, nous avons nous-mêmes déposé une proposition de loi visant à le faire interdire et définancer, interdire d'ailleurs tout ce qui promeut la charia, mais ça, le soir l'a déjà oublié. Mais il y a quelque chose d'absolument inacceptable. Parce que le soir mentionne finalement aussi le Parti populaire. Oui, et alors ça c'est encore plus extraordinaire, c'est que non seulement les propositions viseraient à s'en prendre au parti islam, ce qui est légitime, mais tenez-vous bien, ça pourrait viser le Vlaams Belang et le Parti populaire. Tenez-vous compte, si on a la proposition, ça pourrait rendre inconstitutionnels les partis qui se préparent à utiliser la violence, appellent explicitement la population à l'emploi de la force ou ont pour but incontestable de détruire les libertés publiques. Donc alors, c'est la proposition d'Olivier Marleau. Voilà. Alors, messieurs du soir, messieurs des fake news du soir, en quoi sommes-nous concernés par ces griefs? Je vous le demande. En quoi, dans le programme, dans nos déclarations, appelons-nous à la violence? Appelons-nous la population à l'emploi de la force ou à détruire les libertés publiques? Cet amalgame avec le Parti populaire est tout simplement scandaleux. Il ressort de la propagande, des fake news. Et en ce qui nous concerne, on sait que le soir était déjà en train de sombrer. Il y a encore peut-être 50, 60 000 ventes venant de 300 000. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que les bobos qui le lisent. Et les institutions. Et c'est sûr qu'ils le financent largement. Mais en ce qui nous concerne, tenant compte de ce genre de propos, mais qui n'ont aucun rapport avec la réalité, toute collaboration avec le soir est suspendue à partir de maintenant. Messieurs, vous pouvez me téléphoner, etc. pour un commentaire. Au parti, vous n'en obtiendrez plus rien, comme l'ANV l'a fait avec vous. Tant que vous resterez dans les fake news, tant que vous resterez dans ces amalgames que vous dénoncez si souvent, avec des choses qui n'ont ni queue ni tête, ni même le moindre début d'argument, eh bien, c'est terminé la collaboration avec le Parti populaire. Et j'appelle les citoyens à boycotter le soir, à leur écrire, à leur dire que ça ne peut pas continuer. En plus, ce torchon, parce qu'il faut bien parler de torchon aujourd'hui, est subventionné à concurrence d'environ 200 000 € par journaliste, avec l'argent des citoyens, pour faire la leçon et la morale en permanence. C'est une clique de quelques dizaines de bobos emmenés par Béatrice Delvaux, etc., de quelques bobos, mais complètement détachés des réalités de la Belgique. Ils ont pris le parti de l'invasion migratoire, clairement contre les Belges de souche. Et en ce qui nous concerne, c'est terminé. Plus aucune collaboration. Tant que vous oserez mettre sur le même pied
hein, un parti islam clairement antidémocratique et un parti de droite, comme tous les partis de droite qui sont en train d'émerger et au pouvoir, et ils sont au pouvoir en Italie, et ils sont au pouvoir au Danemark, et ils sont au pouvoir en Autriche, pour prendre 3 exemples, et ils sont au pouvoir en Finlande, tant que vous oserez faire l'amalgame et nous mettre sur le pied, hein, un parti comme nous, fait de citoyens ordinaires qui se battent pour les citoyens ordinaires, pour le Belge ordinaire, qui en a assez de voir cette invasion, qui en a assez de voir ses valeurs bafouées, tant vous ferez ça, plus aucune collaboration, et j'invite les citoyens à rejeter massivement cet outil de propagande de la gauche dans ce qu'elle a de plus vil. Eh bien, c'est on ne peut plus clair. On ne peut plus clair, et nous y tiendrons. J'interdirai à partir de maintenant tout contact du parti avec ce journal, tant qu'ils n'auront pas changé de ligne et présenté leurs excuses pour de tels amalgames. Ce jeudi à 14 h se tiendront les funérailles d'Amaury Delré, le policier abattu à Spa, dans la nuit de samedi à dimanche. Alors, ça fait déjà plusieurs jours qu'on entend les représentants syndicaux de la police dénoncer le manque d'entraînement et dénoncer aussi le non-suivi finalement des magistrats qui n'exécutent pas les peines. Alors, il y a beaucoup de choses à dire aussi. Tout d'abord, je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais je le redis, évidemment, nous sommes avec la police, nous sommes avec la famille de ce policier abattu froidement, comme nous sommes auprès des familles, avec les familles de toutes les victimes de violence, de terrorisme, d'agression et autres. Mais les policiers sont en première ligne. Notre vice-président Bruno Berendorf représentera d'ailleurs le Parti populaire aux funérailles et remettra les condoléances au nom du Parti populaire de ses membres. Il faut le dire, nous sommes avec les forces de l'ordre, avec les pompiers, avec les ambulanciers, avec ceux qui sont en première ligne. Et il y a des problèmes fondamentaux qui se posent. Un, ils ne sont plus respectés, on ne respecte plus les forces de l'ordre. Et donc, d'où la multiplication de ces violences. Il y a plusieurs causes à ça. La première, c'est que la justice ne fait pas son travail. La police fait son travail, et puis ça passe entre les mains des magistrats. On libère les auteurs de faits graves, parfois le jour même ou le surlendemain. Ils passent en jugement des mois, voire plus souvent des années plus tard, quand ils passent en jugement. Et il y a très souvent des peines avec sursis. Donc, pour eux, ça équivaut à un acquittement. Et toute cette impunité, tout ce sentiment d'impunité contribue effectivement à faire en sorte que les forces de l'ordre ne sont pas respectées et qu'on peut commettre des violences à leur encontre. Alors, en ce qui nous concerne, il y a une série de mesures très claires. D'abord, quand on s'en prend à quelqu'un des forces de l'ordre, peines incompressibles, qui doivent être prononcées avec de la prison ferme, premièrement. 2, on l'a toujours dit, un policier qui utilise son arme, eh bien, très vite, il a des soucis. Une enquête, etc. Donc, ils hésitent à 2 fois avant d'intervenir, et donc, quitte à s'exposer. Je ne dis pas qu'ils peuvent faire n'importe quoi, mais nous sommes en faveur d'une présomption de légitime défense. Si un policier qui est formé, qui a une arme, l'utilise, il doit être présumé l'avoir fait dans des conditions normales de travail, sauf à démontrer le contraire. Il peut y avoir des abus qui seront sanctionnés, mais il faut établir cette présomption. Il faut mieux les entraîner. Un policier tire parfois seulement 4 fois par an, 20 ou 30 ou 50 cartouches chaque fois. C'est évidemment bien insuffisant lorsqu'on connaît un peu les armes de tirer aussi peu souvent. Il y a un manque d'entraînement, clairement, parce qu'ils sont mis à rude épreuve, parce qu'on leur demande beaucoup de travail. Souvent, on a beaucoup de travail administratif. Pour nous, un policier, il doit être entraîné et mis dans la rue pour faire de la prévention et pour sécuriser un territoire. Les citoyens ont le droit à la sécurité, Nicolas. Pour ceux qui souhaiteraient soutenir financièrement la famille d'Amaury, la police a communiqué de manière très officielle à la presse un numéro de compte. Donc c'est le BE08 08 34 05 44 16 13. Nous allons écrire aussi le numéro de compte en commentaire de cette vidéo. Comme ça, vous pourrez soutenir financièrement la famille d'Amaury. Je voudrais insister sur le drame que connaissent ces familles. Vous avez un papa peut-être un papa ou une maman, qui sort en opération tous les jours, qui prend des risques. Et je ne sais pas si vous imaginez où on vient vous téléphoner, où on vient vous voir et vous dire que votre papa, votre époux ne rentrera pas, parce qu'on lui a tiré une balle à bout portant. Je crois que c'est une situation terrible et nous sommes vraiment de tout cœur avec la famille de ce policier. Je vous rappelle aussi que vous pouvez poser vos questions en commentaire de cette vidéo. Nous prendrons le temps d'y répondre avec beaucoup de plaisir.
Alors c'est aussi l'occasion de parler de la fracture migratoire en Allemagne. Oui. Il y a eu des manifestations qui ont été reportées par la presse, notamment à Chemnitz, donc une ville à Chemnitz, pardon, dans une ville qui est dans l'est du pays allemand. Suite à une bagarre, c'est assez flou, les faits ne sont pas encore établis, mais nous savons qu'un Syrien et un Irakien ont été interceptés et qu'il y a eu mort d'homme. Voilà, ils ont tué un jeune homme allemand de 35 ans qui a été poignardé et ça a provoqué les manifestations en question. Alors, je crois qu'il faut dire plusieurs choses. D'abord, le racisme contre quelqu'un parce qu'il est étranger, quel qu'il soit, est inacceptable. Nous ne tolérerons jamais. Voilà, il y a eu des débordements, une chasse à l'étranger en marge des manifestations. Donc ça, nous n'accepterons jamais de s'en prendre à un étranger parce qu'il est étranger. Par contre, il y a une autre réalité, c'est qu'on a laissé entrer dans nos pays, et on laisse toujours entrer, des centaines de milliers de personnes, des millions de personnes, sans avoir vérifié qui ils étaient. Il y a là-dedans des criminels, il y a là-dedans des gens qui sont tout à fait inadaptés, et que ces gens sont en train de s'en prendre partout en Europe aux citoyens paisibles et ordinaires. On viole des femmes, hein, on attaque des gens au couteau, il suffit de voir le nombre d'attaques au couteau, et les citoyens en ont assez. Ils réclament de la fermeté. Et il faut arrêter de dire, même s'il y a eu des débordements racistes, même s'il y avait des organisateurs là-dedans, d'extrême droite peut-être en Allemagne, et ce n'est pas notre cup of tea, soyons très clairs, mais la grande majorité des gens qui défilent sont des citoyens ordinaires, qui en ont assez de l'invasion migratoire et qui en ont assez du laxisme face justement à tous ces gens dangereux qui n'ont rien à faire chez nous, fondamentalement. Et donc, je le dis, tant que les choses n'auront pas été prises en main par des partis comme les nôtres, comme c'est le cas en Italie, comme c'est le cas avec Orban, hein, on va en reparler tout à l'heure, en Hongrie, où des démocrates, des vrais démocrates, fermes mais démocrates, sont prêts à remettre de l'ordre. Tant qu'il n'y a pas cette remise en ordre, eh bien, les citoyens n'ont d'autre, échappatoire que de protester dans les rues et faire savoir qu'ils ne peuvent plus accepter les politiques. C'est ce qu'a exprimé un député de l'AfD, de l'AfD, si l'État ne fait pas son travail de protéger les citoyens, ils s'en chargeront eux-mêmes dans la rue. Je ne peux que partager, effectivement, c'est dû à la défaillance des politiques menées, notamment par Merkel, qui a laissé entrer sans contrôle des millions de personnes, dont une partie sont violents, dont une partie commettent des crimes, dont une partie viole, une partie, hein, je veux dire, mais les études démontrent que depuis qu'il y a l'arrivée, il y a une explosion des chiffres en question. Entre 2015 et 2016, plus 10% de faits criminels. C'est prouvé, c'était en Allemagne, et 90% de ces faits sont imputés à des personnes d'origine étrangère, notamment les illégaux qui sont surreprésentés. Voilà, notamment. Donc voilà, je crois que les gens en ont assez, ils l'expriment. Et moi, je voudrais être très clair, il faut que les gens comprennent, si ce ne sont pas vrais démocrates, comme les Salvini, comme les Orban, comme les Kurz, comme nous-mêmes, qui prennent les choses en main, qui remettent de l'ordre comme les citoyens l'attendent, alors les risques de dérive se multiplieront. Tout est possible, parce que si ce ne sont pas les démocrates qui prennent les choses en main, qui prennent les mesures, eh bien effectivement, ce sont tous les aventuriers qui se feront justice à eux-mêmes, etc. Et les cris d'orfraie de Madame Delvaux, etc., hein, comme dans le soir ce matin, mais vous n'aurez, Madame Delvaux, qu'à vous en prendre à vous-même, parce que vous avez vomi des partis comme les nôtres qui voulaient simplement rencontrer une demande populaire claire de manière démocratique. Hein, vous nous vomissez à longueur de journée dans vos colonnes. Eh bien, si ce n'est pas nous, les démocrates, vous aurez demain, si je puis dire, des gens violents, vous aurez des gens, des milices et autres, qui prendront les choses en main. Ça doit être très clair. Mais ce sera votre responsabilité, parce que vous êtes aveuglé dans votre petite bulle gauchiste où vous refusiez de voir les problèmes, où il n'y avait pas de problème migratoire, où il n'y avait pas de problème d'insécurité, où tout allait bien, hein, où les citoyens devaient accepter tout et n'importe quoi au nom de votre idéologie de frontières ouvertes. Vous êtes, je dis à Mme Delvaux, c'est vous, par votre idéologie, qui êtes responsable de tout ça. Votre idéologie subventionnée d'ailleurs par les deniers publics, vous nous faites la leçon tous les jours. Vous nous la ferez plus très souvent parce que, à vrai dire, je me fâche contre eux, mais
Le soir, tout le monde s'en fout. Hein, je veux dire, ça fait longtemps que le citoyen, le Belge ordinaire, n'en a plus rien à faire de ce que le soir peut écrire et autres. On le voit sur les réseaux sociaux, on parle directement aux citoyens. Mais ce qui est inacceptable, c'est que vous fassiez la leçon avec notre argent. Et ça doit être terminé. Une des premières choses, d'ailleurs, je voudrais revenir là-dessus. Première chose que nous ferons, les subventions à la presse, 600 millions d'euros par an, 24 milliards de francs belges, terminé. Si vous voulez des lecteurs, eh bien, vous n'aurez qu'à les trouver pour payer vos leçons que vous croyez devoir délivrer chaque jour aux citoyens. Toujours en Allemagne, Oui. il y a une vidéo virale qui circule sur les réseaux sociaux. On voit une mère de famille dans sa voiture qui se filme et qui explique que dans l'école de son fils, dans l'école maternelle, il n'y a que 2 enfants sur 25 qui parlent allemand. Mais comment accepter ça? C'est le grand remplacement, c'est l'invasion migratoire. Comment accepter que dans des écoles, il n'y ait plus que 2 personnes qui parlent allemand? Et souvent, ce sont les plus précarisés, ce sont ceux qui ne peuvent pas mettre leurs enfants dans d'autres écoles ou dans des écoles privées. Donc, en réalité, on est en train de plonger ces enfants de souche allemands dans une situation où ils ne maîtriseront pas la langue. Donc, on va restreindre même leur chance, si je puis dire, de se développer dans ce pays. Ça sont les conséquences de cette folie immigrationniste qui a saisi la gauche. La gauche qui est en train d'évoluer d'ailleurs, on l'a vu en Allemagne. Il y a même une dame qui a fondé Die Link, qui est elle-même d'ailleurs d'origine iranienne, sauf erreur de ma part. Oui, oui, voilà, une dame dissidente de Die Link, donc le PTB allemand. Le PTB allemand, et qui a décidé de créer un parti qui va s'opposer à l'immigration. Donc, même de ce côté-là, on a commencé à comprendre que ça ne pouvait plus continuer. Et je répète, il n'y a plus que les quelques bobos bruxellois, en l'espèce, dans leur quartier général, et qui croient encore au Père Noël. Hein, et donc, ça c'est terminé. On va en parler. La vague populiste, elle monte. Hein, elle monte et rien ne l'arrêtera. Les peuples reprennent leur destin en main et n'acceptent plus de se faire la leçon par ces gens du soir ou d'autres rédactions d'ailleurs. On a vu, je pense, à RTL, nos amis d'RTL qui font la leçon aussi au Parti populaire régulièrement. Oui, et qui sont un peu dans la tempête là pour le moment. Et qui sont dans la tempête avec M. Powell, inculpé d'avoir commandité éventuellement une expédition punitive sous réserve de la présomption d'innocence. Je ne vais pas accabler, etc. Mais bon, voilà, ça vient après le plan de restructuration, voilà. Après le départ de monsieur. Voilà. Donc tout ça, après le départ de Rosenblatt et autres, donc des donneurs de leçons aussi vis-à-vis du Parti populaire. Il est temps certainement de faire le ménage. Je pense que la direction allemande serait bien avisée de changer au plus vite la tête qui est arrivée, je pense, au bout de cette logique, monsieur de l'usine, et de mettre des gens pour remettre de l'ordre au sein de cette institution. Eh bien, puisque nous étions sur le sujet de l'immigration, nous pouvons alors parler de la rencontre entre Salvini et Orban, justement. C'était donc hier. Oui, fondamental. Je crois que ce front populiste où les peuples reprennent les choses en main, disent non à l'Europe des Macron, parce que c'est ça en réalité, hein, des frontières ouvertes, est en train de se mettre en place. Orban a dit, moi j'ai arrêté les gens par les frontières terrestres, Salvini les arrête par les frontières maritimes. C'est bien la preuve qu'on peut dire non à l'immigration. Les peuples n'en veulent plus. Hein. Il n'y a plus de nouveau que les Macron, supportés d'ailleurs toujours par nos amis du soir, c'est le grand idole, hein, mais tellement isolé en France. Hein. Orban et Salvini ont quasiment officiellement désigné Macron comme leur adversaire. Voilà, leur adversaire. L'Europe telle qu'elle a fonctionné est en train de mourir sous nos yeux et je m'en réjouis. Hein, ça n'ira pas assez vite. C'est un organisme antidémocratique, complètement décrépit, complètement hors sol, complètement déconnecté. Il faut s'en débarrasser au plus vite. Une autre Europe est-elle possible? Une autre Europe est certainement possible. Démocratique, il faut en tout cas que les institutions, quelles qu'elles soient, soient démocratiques. S'il y a une autorité, un président, il doit être élu par l'ensemble des Européens. Il sera d'ailleurs populiste. On changera complètement de politique par rapport à ce qui a été mené. Il fermera les frontières. Je n'en ai aucun doute. Il faut en terminer avec cette vision globaliste qui nous a causé autant de malheurs. Et donc, personne ne regrettera l'Union européenne telle qu'elle fonctionne aujourd'hui et qui nous a apporté, qui nous a mis dans la situation dans laquelle nous sommes. Il est temps de reprendre sa destinée en main. Eh bien, nous avons quelques questions. Nous arrivons à la fin.
Bonjour, quel est votre programme fiscal en quelques mots? C'est vrai que nous n'avons pas parlé de fiscalité. Oui, eh bien, le programme fiscal, écoutez, c'est très simple. Nous voulons d'abord une réduction des dépenses publiques inutiles, c'est-à-dire supprimer tous les subsides aux entreprises, à la presse. Il y a des milliards et des milliards à aller chercher, à des ASBL, bidons et autres. Supprimer tout ce qui est inutile, les intercommunales, ramener ça en une dizaine de sociétés publiques, les provinciales politiques. Il y a 300 millions à aller chercher certainement. Le Sénat, la communauté Wallonie, région Wallonie-Bruxelles, tout cela, faire des économies pour pouvoir réduire les impôts. Alors, nous sommes favorables à un taux d'impôt, à 3 taux d'impôt, 0% jusqu'à 20 000 euros, entre 20 et 50 000, 25%, et au-delà, 33%. Donc, et nous sommes pour une globalisation des revenus, c'est-à-dire que tout rentre dans un pot commun, mais taxé à maximum 33%. Un code des impôts simplifié, très simplifié, 3 taux, et avec finalement pas d'impôt jusqu'à 20 000 euros. Hein. Donc, mais ça, ce n'est possible que si on réduit les dépenses publiques inutiles. Et si on réduit les impôts, on crée du pouvoir d'achat et on augmente la machine économique et on crée de la richesse et de l'emploi. Toutes les politiques socialistes, de surréglementation, de subsides, donnés par ces socialistes, les magnettes, les autres, etc., aux copains et aux copains des copains, n'ont rien donné. Ça ne marche pas. Le socialisme, il ne marche pas. Regardez le socialisme d'ailleurs poussé jusqu'à ses derniers tranchements au Venezuela. Le modèle communiste de M. Edebeau, c'est 2,5 millions maintenant de réfugiés qui, plutôt que de crever de faim, préfèrent quitter le Venezuela. Ça, c'est le modèle, c'est où-même le socialisme ultimement. Et je rappelle toujours, il faut le savoir, les Vénézuéliens, ce sont les premières réserves pétrolières au monde. Ils sont assis sur une fortune de pétrole, hein, et ils sont incapables de nourrir leur population. Donc pour nous, ce n'est pas un tax shift à la Michel, hein, c'est un tax delete. Donc une suppression d'impôts, il faut réduire les impôts, ça c'est notre programme. Réduction des dépenses publiques inutiles, réduction des impôts. Eh bien, nous avons une question aussi sur les pensions, voilà, de manière globale là aussi. Voilà. Oui, il y a eu, le problème des pensions en Belgique est un scandale, elles sont sous-financées, hein, on n'a pas pris les mesures, il y aura de plus en plus d'abord, il faut savoir que le coût des pensions va exploser dans les années qui viennent, hein, et on a de moins en moins d'actifs, et on n'a rien mis de côté, à la différence d'autres pays pour ça. Donc ce sont les actifs actuels qui paieront pour les autres. Et en plus, on a un autre scandale, c'est que les pensions moyennes sont les plus basses d'Europe, hein, avec en moyenne à peu près 1 200 euros, hein, ce qui vous met pour beaucoup au seuil de pauvreté. Il y a même des pensions plus basses également. Là, on est au seuil de pauvreté, voire en dessous. Et quand vous voyez, je veux dire, des gens qui ont cotisé toute leur vie, hein, et qui se retrouvent au seuil de pauvreté. Et on vous dit que des gens qui arrivent, et il en arrive des dizaines de milliers, notamment qui se déclarent réfugiés, hein, coûtent chaque mois 4 500 ou 4 200 euros, hein, tous les mois. Des études, c'est un chiffre officiel qui vient d'être publié par le ministère des Finances. Hein. Donc 1 100 euros pour quelqu'un ou 1 200 euros pour quelqu'un qui a cotisé toute sa vie, hein, pour le maintenir vaguement au-dessus de cette pauvreté. Croyez-moi, s'il doit payer un loyer, un monsieur ou une dame veuve qui doit payer un loyer de 600, 700 euros, hein, il lui reste 500 euros pour vivre, pour payer les assurances, pour payer tout, et manger, et se chauffer, etc., payer les médicaments, etc. Combien de petits retraités doivent faire des choix à la fin du mois? C'est manger ou un médicament, ou se chauffer, hein, sans même parler des loisirs qu'on a oubliés depuis longtemps. Et des gens qui ont cotisé toute leur vie. Des gens qui ont cotisé toute leur vie, notamment un indépendant qui a cotisé toute sa vie, eh bien, il a une pension de base de 1100 ou 1200 euros à peu près. Donc, et quelqu'un qui arrive comme un réfugié, qui se déclare réfugié, qui vient du fin fond de l'Afrique, qui dit voilà, moi je suis réfugié, eh bien, ça coûtera 4 000, il est pris en charge automatiquement, ça coûtera 4 500 euros, le temps que la procédure soit là, soit mise en donc des mois, des années. Après, s'il est régularisé, il sera pris en charge s'il ne travaille pas, et s'il ne l'est pas, eh ben, il va rester en Belgique, puisqu'on sait qu'on expulse que
16%, 16% en réalité, 16,3. donc il restera comme illégal, qui en a des centaines de milliers déjà, et vivra, je veux dire, sera pris en charge en termes psychosociaux, parce que s'il va à l'hôpital, tout ça est payé, de toute façon, mais pour le reste, vivra Au crochet de la société. d'une manière ou d'une autre, ou ou parfois en tout cas de trafic et d'activités illégales. Donc les pensions pour nous doivent être revalorisées par rapport aux petites pensions. Nous sommes pour une augmentation immédiate de plus de 100 euros pour les pensions. On peut dire pourquoi pas plus, etc. Parce que plus que ça, c'est impayable, tenant compte, je veux dire, dont nous voulons éloigner autant que possible les gens du seuil de pauvreté, mais il ne faut pas rêver. Je veux dire, il sera, dans l'état actuel des choses, impossible de doubler les pensions ou autre. Ce serait mentir aux gens que de leur dire cela. Eh bien, nous avons répondu aux questions. Nous avons aussi dépassé un peu notre timing. Un dernier mot? La campagne s'annonce, les listes se finalisent, les signatures un peu partout on les a. Bon, il y a peut-être encore quelques-uns qui sont actifs. En tout cas, je remercie les citoyens qui ont signé pour nous. Franchement, les communales sont une étape importante, et puis surtout les régionales et fédérales. Vous le verrez de plus en plus, nous sommes le seul recours. Nous sommes le seul recours citoyen pour mettre de l'ordre dans ce pays. Si vous découvrez le Parti populaire pour la première fois par nos vidéos, allez lire notre programme sur le site du parti www.partipopulaire.be. Écoutez ce que nous avons à dire. Nous sommes un parti de citoyens, de gens ordinaires qui reprennent les choses en main. Tous les autres partis, PS, MR, CDH, Écolo, Défi, etc., ne veulent qu'une chose, se maintenir au pouvoir, pourvu que ça dure, tant que ça dure, etc. Se partager ce pouvoir pour nous mener là où nous sommes. Et ce n'est pas brillant en Wallonie. Croyez-moi, ce n'est pas brillant du tout. Les institutions ne fonctionnent plus, la justice ne fonctionne plus, l'école est dans un état lamentable, l'éducation est dans un état lamentable, on ne trouve plus de professeurs, plus d'enseignants en raison de surcharge administrative, et les résultats sont lamentables d'enseignement. La justice, les routes, regardez l'état de nos routes de manière générale. Un Wallon sur 4 réellement demandeur d'emploi. Un PIB par habitant de 86% de la moyenne européenne. Donc une catastrophe dans toutes les langues et à tous les niveaux. Et je dis aux citoyens, si vous voulez que ça continue comme ça, votez pour les mêmes et on va de toute façon droit dans le mur. Ou bien vous avez le parti du changement, le parti de la rupture, le parti des citoyens. On n'est pas parfait, je le réponds toujours, mais on a des pistes claires pour changer de cap et tenter de redresser ce pays. Eh bien, Monsieur Modric Hamel, merci. Merci Nicolas, à la semaine prochaine. Voilà, à la semaine prochaine. N'hésitez pas à partager et à liker.